Shalom, je m'appelle Abraham Boukele. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur le piège. Le piège, en fait, c'est un message important que j'ai pu justement développer pour faire comprendre à l'Église et à tout celui qui pourra justement suivre ce message que l'homme, lorsqu'il vit sur terre, il doit connaître justement son environnement et il doit connaître son autorité, il doit connaître sa richesse, il doit connaître exactement l'opération ou la manifestation de l'esprit de la manière dont il lui a été accordé par Dieu. Car cela fait partie justement du pouvoir de son leadership. Parce que lorsque nous parlons du leadership, nous voyons justement tout ce qui concerne sur le fonctionnement d'une programmation de la gouvernance. C'est ça le leadership. Durant ce moment, je vous parlerai sur le piège. Je vous invite à continuer à suivre cette série et jusqu'à la prochaine, je vous demanderai de continuez justement à vous inscrire, à vous abonner et aussi à cliquer sur la cloche qui est juste une option qui va vous permettre de recevoir toutes les notifications de nos messages et les mises à jour. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez la continuité sur le piège. Shalom, je m'appelle Abraham Boukele. Je vais continuer sur l'entretien du piège. Alors, c'est quoi le piège? Le piège, c'est un danger qui est programmé, un danger qui est justement organisé pour renfermer quelque chose ou quelqu'un dans une culpabilité ou dans une destruction totale. C'est ce que nous appelons le piège. Alors, par la grâce de Dieu, je vais justement m'entretenir avec vous par rapport à ça. J'ai dit justement à la première partie que Dieu nous donne le don de l'Esprit Saint pour nous permettre justement à connaître la richesse de sa gloire, le pouvoir de son nom, à connaître sa volonté suprême pour organiser notre esprit afin que nous puissions vivre notre leadership. Le leadership, c'est quoi? Je disais que le leadership, c'est tout simplement une connaissance du fonctionnement de la programmation, de la gouvernance, car Dieu nous établit sur terre pour gouverner. Il nous a établis sur terre pour conduire, pour être des modèles, pour justement façonner la terre et apporter la terre à une connaissance de la volonté de Dieu. Car c'est ce que Dieu nous a justement donné comme étant un pouvoir et une programmation de la gouvernance. Et c'est ça qu'on appelle le leadership. Donc, toute personne qui reçoit le Saint-Esprit devient un leader. Il devient un modèle. Il devient un guide. Comme je disais, la pénétration de la lumière de l'Esprit de Dieu en nous, ça fait de nous justement des guides, ça fait de nous des modèles, ça fait de nous des leaders, conformément justement à notre rôle dans la société. Chaque personne a une responsabilité. Et lorsque tu as la responsabilité de ton âme, tu as la responsabilité de ta famille, tu as la responsabilité dans le rôle que tu joues dans ta société, la responsabilité gouvernementale, la responsabilité dans une nation, tu dois savoir que tu es un leader. Et il y a une chose qui doit faire fonctionner justement le leadership, qui est le fonctionnement justement du pouvoir qui régit ton autorité. La première des choses, lorsque Dieu a justement chassé l'homme, Dieu a prévu que l'homme puisse vivre à Éden. Mais à cause du péché, l'homme avait chassé l'homme de Éden et l'homme a été placé maintenant sur la planète Terre.
la planète Terre était devenue un piège pour l'homme. J'ai bien défini que le piège, c'est un danger qui peut être justement un milieu, qui peut être une forme dont le but est de détruire, le but est d'aberrer, le but est de voler, le but est justement d'égarer. Un danger programmé. Je répète, un danger programmé. Et lorsque l'homme est entré sur la planète Terre, l'homme était devenu justement esclave sur des lois planétaires. Il était entré dans le piège. Donc, il devient un guide, il devient justement une personne qui est en train de refléter les valeurs d'un leader, c'est-à-dire d'un responsable. Il devient justement émotionnellement intelligent pour lui permettre justement de connaître tout ce qui se passe de l'intérieur à l'extérieur, de sorte qu'il puisse avoir le contrôle et aussi d'émettre la confiance dont lui est conférée Dieu par la puissance qui lui permet justement de commencer à devenir un serviteur, à devenir un responsable dans tous les domaines de sa vie. Il est vraiment important de savoir que la pénétration de la lumière dans notre conscience par le Saint-Esprit, la lumière c'est la parole du Seigneur qui est une puissance dimensionnelle de la divinité par les attributs de Dieu qui transforment l'être, l'intérieur de l'homme et lui amène à une position de responsabilité pour qu'il soit un leader et qu'il soit capable justement de comprendre le fonctionnement de la gouvernance de son esprit. Et lorsqu'il sera justement en mesure de conquérir les fonctionnements de la gouvernance de son esprit, il sera aussi en mesure de marcher de son extérieur dans la volonté de Dieu et d'être un modèle pour les autres. Lorsque nous devenons un responsable, nous devenons un disciple, un serviteur de Dieu, et beaucoup plus lorsque nous recevons justement le ministère du Saint-Esprit, automatiquement, nous devenons en charge d'une responsabilité qui va nous permettre justement à marcher en conformité avec la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu qui est exprimée par la parole. Parce que la parole automatiquement agit dans notre connaissance, dans notre compréhension, pour nous permettre justement à connaître comment Dieu opère et comment est-ce que nous pouvons nous conformer à la volonté de Dieu. Donc, il est important justement que vous puissiez comprendre également, lorsque Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden après avoir péché, l'homme est descendu sur terre. La terre, c'est une dimension justement planétaire par laquelle l'homme devait travailler, l'homme devait être assujetti aux lois planétaires. Les lois planétaires sont créées par Dieu pour justement permettre à la planète Terre d'être habitable par les humains. Parce que l'humain, justement, après la chute, l'humain a porté un corps, le corps aberré, un corps qui était justement, qui devait être maintenant en conformité avec les lois planétaires. Nous avons 4 lois planétaires que justement la science, par la grâce de Dieu, nous a révélées, de sorte qu'il y ait de la vie sur Terre. Et ces lois planétaires, justement, nous permettent d'avoir une vie équilibrée. Nous avons la loi de l'interaction électromagnétique, nous avons la loi de l'interaction faible, nous avons également la loi de l'interaction nucléaire forte et la loi de l'interaction gravitationnelle.
Et toutes ces lois, justement, composent ce qu'on appelle la puissance du cosmos. Et c'est par là que l'homme, lorsqu'il entre sur Terre, dans la dimension physique, l'homme commence justement à avoir des réactions au niveau de son corps. C'est ce qui fait que l'homme puisse vieillir, c'est ce qui fait que l'homme ne puisse pas justement être en mesure de se déplacer avec son esprit. C'est ce qui fait que l'homme puisse connaître des dégradations qu'on appelle la mort. Alors, c'est par là que nous allons justement voir comment est-ce que Dieu travaille pour permettre que l'homme puisse être restauré. Car la planète Terre est un grand piège que Satan, justement, dans sa connaissance, savait que 35 à 36, la Bible nous révèle la manière dont Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Dieu a dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Dieu a dit, nous allons l'empêcher pour qu'il ne puisse pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance, de l'arbre de la vie éternelle, afin qu'il puisse vivre éternellement en connaissant le bien et le mal. Alors, dans la volonté de Dieu, Dieu a justement chassé l'homme et la femme avec tout ce que l'homme avait. Ça veut dire, il les a chassés avec tous les animaux, et il les a justement, ils ont migré justement pour la planète Terre. Et la planète Terre représente tout simplement le grand piège. Le grand piège, c'était une programmation justement d'un danger. Pourquoi les dangers? Le danger parce que l'homme vivant sur la terre, l'homme avait perdu sa capacité d'esprit. La capacité d'esprit pour lui permettre à manifester les attributs de Dieu. L'homme était justement tombé dans une dimension qui lui permettait tout simplement d'expérimenter son corps physique qui était sous l'emprise des lois planétaires. Ça, c'est la dimension nominale, la dimension physique. C'est pour cela que sur la Terre, l'homme a commencé à expérimenter la maladie, il a commencé à expérimenter la mort physique, il a commencé à expérimenter également tout ce qui est le processus normal et scientifique qui lui permettrait justement d'avoir une vie convenable sur la Terre. Tout ce que tu peux expérimenter sur cette Terre, le plaisir de ce monde, la gloire de ce monde, la puissance de ce monde, ça peut être des positions au niveau de ta société, ça peut être justement ton rôle au niveau planétaire. Vous devez savoir que ce sont des pièges, ce sont des grands pièges pour le danger de votre âme. Il est important maintenant de connaître que la seule chose qui peut nous amener à être délivrés de ce grand danger qui est justement un système planétaire et luciférien bien organisé pour gouverner l'âme de l'homme à aller directement à un jugement à l'enfer. Dieu n'a pas abandonné l'humain. Dieu ne t'a pas abandonné et Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu a envoyé Jésus avec la puissance de la lumière. La lumière, c'est la vérité, car il est écrit, là où est la lumière, tout ce qui est dans le ténèbre est révélé. Et c'est la lumière qui vient avec le potentiel de la divinité de Dieu pour amener l'homme à une conscientisation spirituelle, à un éveil spirituel, à connaître qu'il a un Père, à connaître qu'il a un Dieu, à connaître qu'il a une nature qu'il avait perdue, pour que par cette connaissance, qu'il puisse parvenir à une transformation de la nouvelle naissance pour une vie éternelle. Et c'est la puissance de la rédemption, c'est la puissance de la croix. L'homme est tombé dans le grand piège. Lorsqu'il est tombé dans le grand piège, l'homme commence maintenant à expérimenter une diversité. Mais Dieu, dans sa bonté, il n'a pas pu laisser l'homme, parce que Dieu avait promis justement la rédemption de l'homme. Dieu a fait pénétrer la lumière
de sa volonté, de ses attributs, au travers de sa parole, dans l'esprit de l'homme. Et cette lumière est entrée comme une conscience divine qui pénètre la conscience humaine pour justement lui apporter une lumière de la délivrance, une lumière de la transformation. C'est pour cela qu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais tout celui qui ne croira point est déjà jugé. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre jour où le monde sera jugé. Le monde est jugé dans l'individualité. C'est dans l'esprit de chacun. Et lorsque tu refuses la lumière, c'est à ce moment-là que tu expérimentes aussi les jugements ou alors tu expérimentes aussi la rédemption. La lumière qui pénètre en nous par la parole du Seigneur, elle vient en nous pour nous délivrer de ce piège. Car le piège qui est justement une programmation luciférienne pour un danger de la mort, quel est ce danger? C'est la mort physique ou soit la mort spirituelle. Jésus a dit dans la parole, Moïse est venu avec la loi, mais moi je suis venu avec la justice et la vérité. La justice est représentée comme une balance, parce que la justice équilibre justement et harmonise ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle avec la conscience divine. Mais tandis que la vérité, c'est ce qui apporte justement la lumière, la connaissance parfaite de la volonté de Dieu, c'est ce qui est la vérité. Ces deux choses, lorsque ça descend avec nous, ça descend en nous, c'est sous forme de la bénédiction. Beaucoup de gens confondent la bénédiction. Ils pensent que la bénédiction, c'est avoir des enfants, c'est avoir de l'argent, avoir de voitures, avoir de maisons, avoir de grandes affaires. Tout ça, ce n'est pas la bénédiction. Parce que il est écrit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle n'en fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ça veut dire tout simplement la bénédiction de l'Éternel donne la vie. Elle donne la puissance spirituelle et elle n'en fait suivre d'aucun chagrin. Le chagrin, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement de la culpabilité. Tout ce que l'homme peut avoir sur la terre est justement géré par la culpabilité. Parce que le système qui dirige ce monde, avec les lois planétaires, sont tout simplement des systèmes et des lois qui apportent l'âme de l'homme à être en pleine culpabilité. À cause du péché. Tout le système est justement corrompu. Alors, par là, nous allons justement comprendre que parce que le système mondial est géré sur un fonctionnement de luciférienne au travers de la bête qui est tout simplement la nature de la corruption, la nature maléfique, Jésus ne nous a pas laissés des orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il a dit aux apôtres, ne craignez pas, j'ai vaincu le monde et j'ai vaincu le péché. Le péché, c'est tout simplement la nature, les attributs de tout ce que produit le monde. Et le monde est représenté comme étant celui qui détient le pouvoir de ce monde. Le pouvoir de ce monde, le pouvoir de tout ce qui gère ce monde, les lois de ce monde, c'est tout simplement le diable et la mort. Et Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le diable et il a vaincu le système. Et il nous a dit, ne craignez point. Tout celui qui va passer par cette... par ces circuits, qui va passer par cette tente, le vallée de la mort, qui va passer par cette expérience, s'il appelle mon esprit en aide, il invoque mon nom, je viendrai à son secours et je le délivrerai. Il a même promis que nous ne serons pas tentés au-delà de notre foi. Ça, c'est tout simplement des dimensions divines de l'Esprit du Seigneur qui vient en nous.
Mais ça demande que l'homme puisse se soumettre. Il n'y a que deux voies. La voie de la soumission à l'esprit de la vérité ou la voie de la soumission à l'esprit de l'erreur. Pour être délivré de ce piège mondial, planétaire, qui a justement comme danger de faire perdre l'âme de l'homme, il faut se soumettre à la vérité et à la lumière de Dieu. Le Seigneur a dit, celui qui marche sous la lumière ne marchera pas dans le ténèbre. C'est un principe. Et le Seigneur l'a encore dit à une autre manière par l'apôtre Paul. Si vous marchez dans l'esprit, vous n'allez pas accomplir le désir de la chair. Parce qu'il y a deux lois. Il y a la loi de la mort et il y a la loi de la vie. L'apôtre Paul a dit, lorsque j'étais rempli du Saint-Esprit et je marchais en esprit, j'ai compris qu'il y avait une loi qui était dans mes membres, mais qui m'obligeait justement à marcher conformément à cette loi. Et c'était la loi de la mort. Mais à cause du sacrifice suprême, à cause de la soumission au Saint-Esprit, l'apôtre Paul avait choisi de se soumettre et de payer le prix à l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que Dieu va le lever à son amour, dans son amour, et il va s'élever à porter le fruit de l'amour qui est le fruit des attributs de Dieu. Il est écrit, soumettez-vous sous la main puissante de l'Éternel et au moment convenable, il vous élèvera plus haut jusqu'à s'asseoir sur son trône. Lorsque nous nous soumettons à la puissance de la lumière de Christ, il y a quelque chose qui commence justement à se manifester en nous. La première des choses, nous recevons la connaissance de la vérité du Christ, qui est justement la bénédiction du Seigneur. Baraka. Dans le mot baraka, il y a justement l'acte de créer. Il y a la bénédiction de la nouvelle naissance. Là où nous sommes nés de nouveau, nous recevons une conscience de rappel et de veille qui nous montre ce que nous étions au commencement. Parce qu'il est écrit, il nous a bénis au commencement du monde, avant la fondation du monde, en Jésus de Nazareth qui est le Christ. Et ces vertus descendent par le Saint-Esprit, par des langues de feu. Les langues de feu ne représentent pas seulement le fait de parler, mais ça représente un langage d'amour, une manifestation de l'Esprit dans nous. Et cela, justement, nous apporte justement à découvrir le piège dont nous sommes justement soumis, à découvrir le danger qui est dans le piège, parce que nous avons la lumière. Et nous allons marcher conformément à la lumière pour justement démystifier les pièges de l'ennemi, démystifier les œuvres de l'ennemi. C'est ça la puissance de Dieu. La puissance de Dieu vient pour détruire les œuvres de l'ennemi. C'est l'ennemi qui a tendu de pièges. Il a tendu de pièges à notre Seigneur. Le Seigneur a dit, un prophète ne peut pas mourir hors de Jérusalem. Jérusalem qui signifie tout simplement la maison de Dieu. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que Jérusalem, c'est la maison de Dieu. C'est l'habitation de l'Esprit. C'est notre homme intérieur. Un prophète qui est un envoyé de Dieu, un enfant de Dieu, ne peut pas mourir dans la chair. Il doit mourir dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, de là, lorsque la lumière vient en nous, la pénétration de la lumière vient pour justement créer de l'adversité. Ça fait de toi un soldat. Ça fait de toi un combattant. Pas seulement un combattant, mais un soldat. C'est lui qui connaît justement la nature et la raison de son combat. Nous ne combattons pas contre la chair et les sangs, mais nous combattons contre les principautés, les autorités et les esprits méchants qui contrôlent justement le mouvement terrestre. Et dans cet éveil, lorsque nous sommes éveillés, j'aimerais justement vous dire que dans cette adversité, dans ce combat, l'homme devient réellement animé.
pour connaître actuellement ce qu'il doit lutter, il devient une conscience reprochée par la culpabilité. Parce que dans le grand piège, c'est la culpabilité. La culpabilité désarme les potentiels. Et lorsque l'Esprit du Seigneur vient en nous, la première des choses que l'Esprit du Seigneur vient faire, elle vient ôter la culpabilité. La culpabilité vient de l'ennemi. Ce sont des accusations et des jugements, des erreurs et des faits et des causes que notre esprit a commis lorsque nous étions encore jeunes. Mais lorsque l'Esprit du Seigneur vient dans l'éveil prophétique, nous sommes capables maintenant. Dieu enlève la culpabilité en nous par son Esprit. Et lorsqu'il enlève cette culpabilité, nous devenons justement une conscience éveillée. Et c'est ce qui est beau, c'est ce qui est agréable. Et c'est ça la joie du Seigneur. La Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Cette joie, nous la recevons justement dans la connaissance de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Jésus a fait pour nous. Alors, je vous inviterai, à chaque fois que vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose, par rapport à des actions, à des expériences que vous avez faites dans le passé, regardez la croix. Regardez la croix. Lisez ce qui est à la croix. Écoutez le message du Messie à la croix. Car c'est à la croix, il a dépouillé les autorités, les principautés, les dominations, les esprits méchants. Il les a livrés en spectacle pour que la culpabilité soit ôtée. Le pouvoir de la culpabilité, c'est la mort. Et lorsque la culpabilité est ôtée, la mort n'a plus de force. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes sur cette terre, un piège, un danger pour notre âme. Alors Dieu ne nous a pas laissés seuls, mais il nous donne son esprit, afin que par la soumission de son esprit, nous soyons capables d'être délivrés du danger. Dieu, le combat de l'esprit éveillé et de la chair consiste tout simplement à apporter la conscience de l'homme à s'harmoniser avec la présence de Dieu. De sorte que l'homme, lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, il vit dans la présence de Dieu, il exprime la présence de Dieu, il devient un vrai disciple. Il devient un vrai serviteur de Dieu. C'est là que je dis qu'il commence justement à s'harmoniser avec le royaume de Dieu, la gouvernance du royaume de Dieu. Le leadership vient en lui. Il y a une nouvelle naissance de l'âme. Pas de l'esprit, mais de l'âme. Parce que la mort est dans l'âme. Et c'est l'âme qui est l'expression de tes émotions, de ta volonté, l'expression de tes sentiments et de tes désirs. Et lorsque tu meurs dans ton âme et que tu ressuscites par la foi en Jésus-Christ, il y a une nouvelle naissance de l'âme. Et cette nouvelle naissance de l'âme te permet justement à porter le fruit de l'amour et les fruits des attributs de Dieu. L'omnipotence de Dieu, l'omniprésence de Dieu, l'omniscience de Dieu. Une connaissance qui te permet justement de transcender, de monter à des dimensions que tu n'avais pas expérimentées avant. À des dimensions où tu es en relation avec le Père, où tu dis Père, et lui il dit dans le lieu céleste Fils. C'est cette harmonie de la divinité que Dieu veut que chacune de nous, nous puissions expérimenter. Cette communion du Saint-Esprit qui est vivant et qui est réel. Le Seigneur dit, ne savez-vous pas que vos membres sont le temple du Saint-Esprit? Il a fait cette illustration lorsqu'il comparait justement, lorsqu'il parlait de l'impudicité par l'apôtre Paul dans l'Église. C'est pour dire que lorsque tu as le Saint-Esprit, tu deviens un commandant. Tu as la nature de la lumière de commander au niveau de ton cerveau. Tu peux commander tes habiletés. Tu peux commander tes membres.
Tu peux commander ton pied. Tu peux commander les cellules qui sont les petites vies qui animent ton corps dans une dimension corporelle et physique. Tu peux commander justement ta faim. Tu peux contrôler tes désirs. En fait, j'appelle ça tout simplement la programmation, le contrôle de la programmation de vie. Et c'est ça qui fait qu'un chrétien devient un disciple. Un disciple, c'est un leader. C'est un modèle. C'est quelqu'un qui marche avec ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Ça veut dire la capacité de connaître ce qui se passe en toi, de connaître ton monde de conscience, ton monde de la pensée, ton monde de l'esprit. Parce que si tu ne sais pas d'abord connaître, contrôler le fonctionnement de ton pouvoir, tu ne pourras pas gagner. C'est exactement ce qui se passe même au niveau de la vie, des secteurs du business, même au niveau de commandement militaire, même au niveau d'État. Si vous ne connaissez pas contrôler, gérer le fonctionnement de la gérance de votre pouvoir, vous ne gagnerez pas de bataille, ni de guerre, ni le développement de votre territoire. Il est important que dans ce temps de la fin, que vous puissiez comprendre comment vous dégager du pouvoir de ce piège, le grand piège que ce monde t'a tendu. Tu as tourné en rond pendant longtemps. Tu n'as pas pu faire de percées. Mais si tu écoutes ce message et que tu te renfermes en toi, tu entres en toi comme le Seigneur avait dit, entrez dans votre chambre intérieure, priez Dieu qui est présent. Le Saint-Esprit viendra sur toi et il va te montrer les domaines de ton impuissance. Là où tu as justement l'incapacité justement de connaître la gérance et la communion avec le Saint-Esprit. Il est fidèle, il vient, il est la lumière. Pas seulement qu'il va éclairer ta vie, mais il va faire de ta vie également une lumière. Ça veut dire que tu seras en mesure justement d'évaluer l'évolution culturelle, l'évolution planétaire, l'évolution et le développement de tout ce qui se passe sur cette terre. Tu ne seras plus emporté par l'influence culturelle de ce monde, mais tu seras emporté par l'harmonie de l'esprit, une conscience d'éveil qui va justement t'équilibrer à savoir comment marcher avec Dieu, à rejeter ce qui est mal et à garder ce qui est bien. C'est ça le pouvoir du contrôle, de la confiance et de la fidélité. Ça consiste à discerner la prophétie et à rejeter ce qui est mauvais et à garder ce qui est divin, ce qui donne la vie. La vie, il est dans la pénétration de la lumière, par le Saint-Esprit, nous découvrons justement notre force et nous découvrons également notre faiblesse. Et dans la justice de Dieu, il nous équilibre. Il nous permet à ne pas seulement se tromper par la capacité de nos talents intellectuels. Parce que vous devez savoir que l'homme est un instinct intellectuel, mais l'homme est aussi un esprit ou une conscience organisée. Donc, ce qui fait que la puissance, le talent intellectuel est animé par les informations planétaires. L'intelligence de l'homme est justement planétaire. Elle ressemble à celle de Lucifer. Jésus a dit à l'apôtre Pierre, « Éloigne de moi, Satan, car tes pensées sont celles des hommes. » C'est tout simplement dit que la science de ce monde et tous les talents de ce monde, l'intelligence de ce monde, la technologie de ce monde, l'évolution de ce monde ne pourra jamais atteindre la puissance de la connaissance de Dieu. C'est impossible. Même lorsque vous acceptez Jésus-Christ, vous êtes né dans la foi.
L'intelligence et les talents intellectuels n'ont aucun ajout sur votre foi. La foi, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Elle n'a rien de ce monde. C'est tout simplement une dimension qui vous apporte à vous soumettre à l'obéissance du Christ, à accepter la mort pour Christ, afin de savoir que tout ce qui est de ce monde, dans ce monde n'est que vanité de vanité. L'apôtre Paul, justement, a considéré son talent intellectuel, sa connaissance qu'il a acquis pendant des années comme étant vanité. La richesse du monde, ce sont des vanités. La gloire de ce monde n'est que vanité. Tout ce que vous pouvez produire avec votre richesse, avec le talent de ce monde, doit être harmonisé avec l'amour de Dieu, qui est une conscience reprochée, une conscience qui est délivrée du grand piège de ce monde, qui est la culpabilité. Alors, mes chers amis, je vous demanderai, je vous inviterai à reconsidérer la nature de votre foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le piège est l'homme, un message qui est très important pour nous aujourd'hui. Ça nous permet d'être conscientisés, d'être éveillés, pour comprendre justement que le monde, c'est une programmation du grand piège. Une programmation du grand piège qui est justement placée devant nous pour nous empêcher à ne pas accéder à la connectivité avec l'Esprit supérieur, les Saint-Esprit, afin de manifester le fruit de l'amour, le fruit de Dieu, et de manifester les attributs de Dieu. Je vous demanderai, bien-aimés dans le Seigneur, priez, jeûnez, lisez la Bible pour entrer en relation avec le Saint-Esprit et grandir dans la maturité, dans le fruit de l'amour, afin de manifester les attributs de Dieu. Dieu est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Tsidkenu, il est Jéhovah El Shaddai, il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Adonai, le grand Seigneur, l'autorité suprême. Marchez dans cette autorité, c'est votre héritage, c'est votre héritage. Vous devez entrer dans cet héritage par la foi, car le Seigneur est toujours près de vous pour vous aider, vous fortifier, à vous relever et à marcher et à faire la différence. Il a dit, le temps est arrivé où je ferai la différence entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. Le